Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais aujourd'hui donc vous reparler toujours avec Recordbox 6, mais vous parler de l'option vidéo. Alors effectivement, j'avais fait une vidéo il y a déjà 3 ans de ça, c'était même sur la version 4 de Recordbox, une vidéo sur cette option vidéo, et donc j'ai regardé, donc effectivement sur cette version 6, il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de réglages à faire, beaucoup plus de choix, donc je trouve utile de refaire cette vidéo. Donc, on y va tout de suite, on va voir en détail toutes les options, tous les paramétrages, à quoi ça sert et comment faire pour se servir de cette version, de cette option vidéo sur Recordbox 6. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur la vidéo avec la version 6, comme vous pouvez le voir. C'est même la bêta, d'ailleurs la première bêta qui est sortie, qui a corrigé pas mal de trucs depuis... Voilà, donc la vidéo, comment ça se passe? Déjà, première condition, il faut avoir l'abonnement Plan Creative Plan. Voilà, donc moi j'ai pris l'abonnement, vous savez, il a laissé gratuit 30 jours, donc je l'ai pris, voilà, jusqu'au 23 mai. Je l'ai gratuitement, donc j'en ai profité pour faire un maximum de vidéos au niveau de ces options. Voilà. Pour vous faire voir, j'active la table de mixage parce que c'est important. Il faut penser cocher donc ici le crossfader, car souvent, si vous êtes comme moi, vous n'en servez pas, vous le décrochez. Mais là, pour la vidéo, ça va être utile de le cocher. Et donc, j'active la vidéo. Donc, petite parenthèse, avec cette version 6, même si vous n'avez pas le Creative Plan, vous pourrez vous servir et tester. Vous aurez juste un texte au milieu ici de l'écran qui dit bien qu'il faut acheter. Voilà, donc ce n'est pas utilisable en soi en live, mais vous pouvez quand même préparer ça et prendre l'abonnement. Le soir de la soirée, vous avez des vidéos à passer. Parce que vous allez voir, cette fonction est quand même très balèze parce qu'on peut faire de la vidéo bien sûr, mais on peut balancer du texte, on peut balancer des images. On peut faire la caméra aussi, donc là je vais vous faire voir avec la caméra d'un bon ordi, mais vous pouvez brancher une caméra USB et filmer le public. Donc voilà. Donc c'est quand même assez intéressant et grâce à ces fonctions d'abonnement, vous pouvez prendre l'abonnement pour la soirée, donc vous allez le prendre pour un mois et vous pouvez vous en servir cette soirée. Voilà, donc comment ça se passe? On va regarder au niveau des paramétrages déjà. Beaucoup de paramétrages ont été rajoutés depuis la première vidéo que j'ai fait, c'était la version 4 et c'est vrai que depuis pas mal de trucs, on va faire rapidement le tour. Pour commencer, au niveau de la vidéo, donc vous avez plusieurs qualités. Moi je vous conseille de rester sur la moyenne. Qualité élevée, il va falloir une sacrée carte vidéo pour finalement pas grand chose. Donc au niveau des transitions, mais là c'est comme l'autre, vous avez plusieurs transitions possibles ici avec 4 transitions préférées que vous pouvez supprimer. Vous voyez, j'ai enlevé, je veux par exemple celle-là et je l'ajoute. Voilà. Donc ça va se retrouver où? Ça va se retrouver ici dans les favoris. Vous voyez, mes transitions sont là. Je peux les choisir toutes une après l'autre ici. Soit je prends mes favoris ici. Donc c'est à vous de tester. Les transitions, c'est quoi? C'est entre deux musiques. Vous voyez, deux musiques passent. Je clique ici. Vous voyez, et j'ai ma transition. Voilà, là j'ai le squeeze. Par exemple, ici, je vais avoir le cube. Regardez, je fais le cube. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de tester ce que vous préférez comme transition. On continue. Donc, voilà au niveau des transitions. On descend le temps des transitions, mais bien sûr, entre 4 et 10 secondes. Donc, je vous fais pas voir. Hein. C'est la durée de la transition. Réglage pour le texte. Donc là, on va rentrer au niveau du texte ici. Regardez, soit un défilement, soit une rotation. Regardez le texte. J'ai fait un texte anniversaire. Je l'active. Voilà, vous avez mon texte ici. Vous voyez qui circule, anniversaire. Donc, soit j'accélère, soit je ralentis, soit je pars en marche arrière. Voilà. L'opacité, plus ou moins fort. Et la taille, bien sûr, plus ou moins petite. Vous voyez, là j'ai petit, là j'ai gros. Donc si je change mon paramétrage et que je vais dans la rotation, ben voilà, mon texte il tourne. On y va pareil pour l'image, regardez.
L'image, elle est ici. J'ai choisi cette image-là. J'active l'image et comme vous pouvez le voir, vous pouvez activer les deux en même temps, vous voyez. Donc là, j'ai mon texte et mon image. Je peux désactiver mon texte, garder l'image, il n'y a pas de problème. Je peux réactiver. Donc c'est bien pour des mariages, notamment, vous voulez faire passer une image ou pour une pub de quelqu'un, enfin faire un coup, vous pouvez mettre la photo et un texte dessus. Bien sûr, on va plutôt choisir de le faire défiler dans ce cas-là. Hop, et voilà, là je défile, vous voyez, mes images et mon texte défile. Donc j'arrête ça, hop, hop, hop. Tant qu'on est dans cette partie, vous pouvez rajouter la caméra, donc ça peut être intéressant. Vous branchez une caméra USB et vous filmez le public. Regardez, donc là j'active ma caméra, ma FaceTime bien sûr. Je l'active, voilà, vous me voyez. Et là, donc vous pouvez mettre ça sur l'écran. Hop, j'affiche, vous voyez, voilà. Vous l'avez sur l'écran, au milieu. Donc pareil, au niveau de l'opacité, plus ou moins opaque et la taille bien sûr. Voilà, soit le plein écran, soit voilà, au niveau de la caméra. Donc vous pouvez mettre, je vous rappelle, une caméra USB, donc pour filmer le public par exemple, c'est pas mal du tout. On continue au niveau de paramétrage. On a ici réglage de caméra, vérification USB. Donc ça c'est voilà, il va vérifier s'il y en a une branchée ou pas. Donc moi je le désactive. Le slideshow. Alors le slideshow c'est donc prédéfinir répétition et la durée. Le slideshow c'est quoi? C'est un ensemble d'images. Alors comment on fait pour faire marcher un slideshow? Il faut créer une playlist slideshow. Donc c'est assez complexe, regardez bien. Le slideshow, donc il faut préparer un petit truc, donc regardez bien, vous allez sur photo et vous avez all photo. Donc vous pouvez voir qu'ici j'ai rien du tout, donc vous allez sélectionner quelques photos. Moi je vais dans mes images, hop, et je les fais glisser ici dedans, voilà. Et j'ai toutes mes photos. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je crée une playlist, parce qu'en fait il faut faire glisser une playlist là-dedans. Donc je crée une playlist. Je marque test, voilà, et là j'ai toutes mes photos, et mes photos, je les prends toutes, commande A ou CTRL A, et je fais glisser dans ma playlist, voilà. À partir de là, j'ai ma playlist qui est créée avec mes photos, et donc cette playlist de photos, je la fais glisser dans mon slideshow, et là je fais lecture, et voilà. Et là donc mon slideshow circule, avec une photo toutes les, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, je l'ai paramétré sur 5 secondes, vous voyez, ordre prédéfini, donc ça fait à la suite, où vous faites aléatoire, répétition on ou off, donc ça c'est vous qui voyez, une fois qu'il les a toutes passées, ça va s'arrêter, vous faites répéter. Donc le slideshow c'est vraiment pas mal pour une photo de mariage par exemple, ou un anniversaire, on vous donne des photos, en général c'est toujours comme ça que ça se passe, voilà, et là vous voyez, ça défile tout seul, donc j'y retourne 5 secondes, je le mets à 3 secondes par exemple, même tiens, 1 seconde, comme ça on va vite le voir, regardez ce qui se passe, voilà, là on a changé, vous voyez, hop, donc j'ai fait exprès 1 seconde, c'est un peu rapide bien sûr, voilà, ça c'est moi pendant une soirée, voilà, donc vous pouvez faire beaucoup des trucs vraiment pas mal fait du tout, donc je vous rappelle, vous allez dans votre dossier photo, vous faites glisser les photos carrément dedans, une fois la playlist, vous créez une playlist et vous faites glisser vos photos dans cette playlist, et c'est cette playlist qui vous servira à faire le slideshow. Voilà, on continue. Donc on en était au slideshow, voilà, on continue ici, compensation du délai, donc ça c'est quand vous avez une carte vidéo ou un processeur, un ordinateur pas assez puissant, des fois vous avez un décalage entre le son et l'image, donc vous rattrapez ce décalage ici, donc ça c'est vraiment suivant les ordinateurs. Coupure du son de la vidéo, alors regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, ici regardez, je suis dans On. Je fais quoi? Je ferme, je passe mon clip vidéo. Voilà, je suis ici. J'ai mon clip vidéo. J'arrête mon clip vidéo, l'image s'arrête, vous voyez. Donc, c'est comme ça, moi, que je le vois, mais vous pouvez effectivement le mettre sur off. Et là, vous voyez, que vous jouiez ou pas, la vidéo reste en play. Je viens ici au milieu, je joue, j'arrête de jouer, la vidéo reste play. Regardez, voilà. Bon, ça peut être intéressant si, par exemple, après vous mettez un autre morceau, que vous n'avez pas de vidéo,
Voilà, bon, je vois pas trop l'utilité de ce truc, mais bon, il faut savoir que ça existe, donc moi je le laisse sur on de manière à couper. Ici, le fader channel, c'est quoi? C'est tout simplement, alors ça peut être intéressant, c'est-à-dire si vous baissez le son, ça baisse le fader. Alors ça, des fois, c'est un peu gênant, parce qu'on baisse le son pour l'avoir un peu moins fort, ou quand vous parlez au micro, vous avez l'image qui baisse, donc c'est pas très très bon. Donc on va dire éventuellement qu'il vaudrait mieux le désactiver. Donc hop, on coche ici et on le désactive de manière à ce que même si vous baissez le fader, vous êtes en train de parler au micro, la vidéo continue. Voilà. Donc c'était une petite option à savoir et à comprendre. Donc on continue au niveau des options de le channel fader, on l'a désactivé. Au niveau des FX, alors c'est quoi? C'est FX, c'est ici. Alors vous pouvez jouer avec la deck gauche, la deck 1, la deck 2 ou avec le master. Bon, moi je vais jouer avec le master. Je mets mon strobe et regardez, quand j'appuie, regardez, j'ai l'effet strobe qui apparaît. Voilà, plus ou moins rapide. Vous voyez, là c'est rapide. Là c'est un peu plus lent. Et j'ai en plus des effets ici, jet et des effets couleurs. Donc, déjà, première option, si j'appuie sur Hold, j'appuie, regardez, je lâche ma souris, j'y suis plus, l'effet reste. Vous voyez, c'est un truc assez pas trop pratique, quoique, si vous voulez faire un effet tout le long de la vidéo, le mieux c'est vraiment de jouer à l'instant T, vous appuyez avec la souris, vous jouez, vous lâchez la souris, et puis l'effet ne marche plus. Vous avez plusieurs effets possibles, le strobe, le kaléidoscope, vous voyez, avec plusieurs effets. Bon, à vous de voir, hein, je vous fais, vous passez ce que vous voulez, mais personnellement j'aime bien le strobe. Et vous avez aussi des effets au niveau du son, ici vous voyez, vous avez le jet, et le jet il joue avec le contraste, vous voyez, vous avez ces quelques effets. Par exemple, je vais sur saturation, j'ai le sweep, vous voyez, donc là je mets pas le son parce que je vais être striké par YouTube, mais voilà, là vous pouvez changer le son, vous voyez, ici je monte le sweep ou je vais dans le CFX, parce que je suis en saturation. En brightness, je vais avoir le filter, et ça vous pouvez le changer ici, vous voyez. Alors je descends, vous voyez ici, le brightness, j'ai le filter, par exemple, ben, je peux mettre le sweep. Voilà, j'aime bien le sweep, ben, tiens, d'ailleurs, je vais tous les mettre sur sweep. Voilà, et vous allez voir, donc, voilà. Donc vous pouvez changer vos paramétrages ici. De cette manière, vous pouvez avoir changé un effet visuel, mais vous allez toujours rester avec votre effet son sur le sweep. Je veux la saturation. Vous voyez, je change au niveau saturation, plus ou moins, mais j'ai toujours mon sweep au niveau du son. Voilà, au niveau éclairage, plus ou moins clair. Vous voyez, là c'est sombre, on voit presque plus rien, là c'est très clair. Mais au niveau du son, j'aurai toujours mon sweep. Voilà, vous avez vu où sont les réglages. Tout simplement. On continue au niveau vidéo. Donc ça c'est les effets des touches FX, et donc avec le réglage du son, je l'ai réglé ici. L'effet sera plus prononcé à gauche que à droite. Effectivement, ça c'est un autre réglage à faire. C'est à vous de voir, suivant où vous voulez l'effet le plus ou moins, à gauche ou à droite, suivant comme vous allez glisser la souris. Au niveau des paramétrages, donc très rapidement, vous voyez ici AV5. Donc c'est quoi l'AV5? Ben, c'est tout simplement, vous voyez, quand je joue un morceau, voilà, donc si je décoche ici, je change les vidéos, mais je coupe pas le son. Voilà, donc je mets pas le son, hein, pour pas me faire striker, mais vous voyez, là je peux mettre par exemple ici cette vidéo là sur ce morceau là qui tourne, voilà, ou voilà, vous voyez, et ainsi de suite. Voilà, donc AV5, je pense que le mieux c'est de vraiment jouer, et en plus comme ça, quand vous jouerez avec votre crossfader de votre contrôleur, vous bougerez l'image en même temps que le son, c'est quand même beaucoup plus pratique. Au niveau des paramétrages, on peut voir ici, vous avez l'espèce de link, et donc on en parlera dans la vidéo prochaine. Et les visualiseurs plugins, c'est quoi ce truc? C'est la possibilité de passer des vidéos, même si vous n'avez pas d'image. Voilà, vous passez un son MP3, mais vous pourrez coller par-dessus une vidéo. Donc grâce aux plugins qui vont réagir suivant le son,
et grâce au link ici, pareil. Et je vous donnerai donc la vidéo prochaine des plugins de Joachim Garraud, donc qui donnaient un téléchargement à l'époque, qui ne sont plus disponibles et dont les paramétrages se trouvent ici. Regardez bien, on descend en bas complètement et c'est ici lors de rechargement d'un morceau sans vidéo. Il suffit de paramétrer tout ça et on peut faire pas mal de trucs, vraiment, vous allez voir. Donc rendez-vous prochaine vidéo avec des fichiers à télécharger dont vous pouvez télécharger ici. Voilà, déjà vous pouvez commencer à les télécharger, mais je vous donnerai le pack complet prochaine vidéo avec les exemples de Pioneer, les fichiers de Joachim Garraud. Donc vous aurez tout ça lors de la prochaine vidéo dans les commentaires, bien sûr. Donc rendez-vous donc. Les visualiseurs plugins et le link là, c'est un truc vraiment bien fait. On peut se permettre de faire des trucs en attendant hors vidéo avec des MP3 et le link et bien sûr les visualiseurs plugins. On verra ça prochaine vidéo. Voilà, donc vous avez vu tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est différentes options de cette option vidéo, comment l'avoir. Donc il faut s'abonner, bien sûr. Vous pouvez quand même l'essayer, comme je l'ai dit, sans être abonné. Vous aurez juste le bandeau qui passera, mais bien sûr c'est pas exploitable en public. Au niveau des rendez-vous, prochaine vidéo, la suite, avec donc ces deux options dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais une vidéo vraiment à ne pas rater la semaine prochaine, sur donc le link et sur les visualiseurs plugins. Voilà, c'est ces deux options qui vont vous permettre de passer quand même des vidéos, même si vous n'avez pas de clip. Vous allez pouvoir faire le lien de vos MP3 avec une vidéo ou avec un plugin, de manière à avoir toujours quelque chose sur l'écran. Voilà, donc on verra ça en profondeur la prochaine vidéo. Ne ratez surtout pas les rendez-vous. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'oubliez pas mon petit Utip, je vois qu'il y en a qui jouent le jeu, c'est bien, ça fait plaisir. Et donc on se retrouve très prochainement. Merci.